Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits. Regardez, un Jérémy et une Charlotte détendus. Nous avons passé une nuit magnifique. On est bien quand on est chez soi, vraiment, qu'est-ce qu'on est bien. Hier, nous sommes allés au restaurant avec Emmanuel, dernier petit restaurant. Ce matin, il va venir nous dire au revoir et il va repartir vers de nouvelles aventures. J'ai fait mon montage jusqu'à environ minuit et puis là, j'arrivais vraiment pas, donc j'ai arrêté et j'ai continué ce matin à 7h30. Je me suis levé pour finir le montage. Donc là, normalement, il est en train de télécharger sur YouTube. Je devrais être dans les temps. Donc là, nous sommes en Nouvelle-Écosse. On est parti à environ 30 km d'Halifax, tout en remontant vers le haut, vers l'est, pour rejoindre le Cap Breton. Il n'y a pas d'itinéraire et il n'y a pas de temps pour y arriver. Vous avez vu dans la dernière vidéo avec la petite vue de Ron, tout ça. C'est vraiment très joli. Bon, on est sur un parking en cailloux, il y a beaucoup de passages. Donc je pense qu'on va rester peut-être aujourd'hui, cette nuit, et on bougera demain, ou alors on bouge aujourd'hui. Pareil, on va voir, il n'y a pas de plan. Aussi, le nombre de personnes qui s'arrêtent, qui prennent en photo le flash code qu'on a mis, le QR code, et bah, qui prennent en photo aussi The Warrior Forever, ou alors qui regardent. Je pensais pas que t'allais parler de ça. Comme si c'était exceptionnel, quoi. Alors, je suis trop contente. Heureuse de retrouver tes Barbies? Ouais, ce que tu as envie de faire avec, Non. c'est que je sors dehors, je prends une Barbie et je mets les cheveux dans l'eau pour que ce soit tout lisse. Non. Et pourquoi tu l'as mis toute nue? C'est ça Barbie. C'est ta Barbie, ça? Oui. Ouais, Ah bon, t'en as une, toi? Et elle a pas d'habit? bah si, elle me l'a donné celui-là. Mais la seule qui peut aller dans l'eau, c'est celle-là. Non, c'est une sirène, mais je suis pas sûr qu'elle puisse aller dans l'eau. Si. Ah bon? Ouais. T'as vu sur la notice qu'elle allait dans l'eau? Bah oui, comme c'est une sirène. Ouais, mais bon... Et ça, c'est quoi? C'est tous les vêtements? Oui. Et moi, je les mets tous nus et je les trompe tous dans l'eau avec la sirène. Non, 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 non. Si. Non, 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 non. Je vais prendre... Quel joue Barbie? Je vais prendre celle-là. C'est marrant, les Barbies, t'as raison. C'est vrai qu'on devrait faire des efforts. Quand on leur dit qu'on parle pas anglais, que tu sais, on se débrouille un peu. Du coup, ils continuent à nous parler en anglais, mais super vite. Et du coup, et t'as vu les deux petites filles qui sont passées? Elles étaient toutes petites. Elle dit You're home. Je suis yes. Ah. C'est pas évident de se faire comprendre. C'est là où tu te dis ah, j'aimerais trop parler anglais. C'est pas évident, mais t'as raison. Ils parlent anglais, mais. Eh oui. Même moi, tu vois, quand je comprends un peu l'anglais quand même, je me débrouille. Bien plus que nous, ouais. J'arrive à comprendre l'anglais et un peu à parler anglais, les bases. Hein. Mais là, la ouais, dame. Il y a un accent, il y a un truc, je te dis. Elle me pose une question. D'où je venais? Je lui dis de France. Elle me fait. Je sais pas. Du coup, je fais France. Tu sais, un peu avec l'accent. Ouais, Francia, France, French, tu vois. French. Je dis bah merde, je sais quoi. Peut-être elle connaît pas la France. Bah quand même. Je sais pas, chouchou. Bah, me demande On va falloir qu'on s'y mette, hein. Si vous avez des bonnes applis, ça nous intéresse. Ouais. Non, mais même Théo, il a vraiment envie en ce moment. Ah, moi je suis un peu ragée quand même que j'arrive pas trop à parler. Oui, mais attends, ça va venir. Ouais, c'est bien, bah. au moins ça te fout la rage, donc tu as envie d'apprendre. Ouais. Et c'est très bien, c'est comme ça que tu vas y arriver. Et en plus, on a le cahier d'anglais là, il faut se mettre non, à le cahier c'est pas évident. Il est hyper bien leur cahier. Ah bon? et en plus Vraiment. ça c'est tout le monde, Lucie, papa, maman, moi. On veut parler en espagnol mais on n'est pas en Espagne. Ouais. Cette manie. Ça c'est un peu chiant. Non, j'avoue, là c'est... Non, moi aussi des fois je parle en espagnol, je me confonds. Et hier, comment c'est dit c'est... Ah non, mais c'est en espagnol ça. Non mais sérieux, il faut qu'on s'y mette. Et vos cahiers d'anglais qu'on a achetés l'année dernière, non mais vraiment, ils sont trop bien. Ils sont extra. Ouais. Ah, je me sens tout neuf. Ça gratte plus. C'est vraiment trop beau, mon amour. C'est lisse. Et on voit un peu plus mes bourrelets par contre. Ah, tu aurais dû garder C'est bien la barbe, c'est que ça cache. Alors là, on va chercher un homard avec Charlotte. On a été motivés ce matin. On est près d'un port de pêcheurs qui pêchent le homard. On a dit allez, on y va. Et quand on est rentré dans les shops, qu'on a vu tous les homards dans le bassin, en plus la dame elle en a pris un, il est tombé par terre, on a vu les petites pinces et tout, tu vois. Enfin, là, je me suis senti mal, j'ai dit il faut que je sorte. Alors après voilà, je vous explique mon ressenti. Encore une fois, il n'y a aucun jugement envers les pêcheurs, envers les gens qui mangent du poisson, envers les gens qui ne mangent pas de poisson. J'explique juste mon ressenti. Ça m'a fait bizarre et j'ai dit non, je veux plus en manger. Donc du coup, Charlotte, elle a commandé un petit homard qui va être déjà cuit. Ils vont le cuire sur place. Ouais, c'est le fait de le cuire. Ouais, c'est le fait de le cuire vivant et tout. Bah désolé, nous ça passe pas. Et après, du coup, ça m'a... Ah, j'ai cogité.
en revenant tout seul, on a parlé un petit peu avec Emmanuel. Et c'est vrai qu'on se dit, tu peux pas régler tous les problèmes de la planète au final, parce que même si tu veux plus manger de viande, on va te dire qu'il faut manger des substituts, mais des fois les substituts ils viennent d'ailleurs, donc ça génère des transports, parce que souvent c'est des produits exotiques. Je pense qu'en fait toute activité humaine a un impact sur la nature, à nous de vivre dans le respect des uns et des autres, et pas dans l'outrance, vous voyez, pour essayer de limiter un petit peu notre impact. Je vous dis ça et on vient de payer un shipping à 7000 € pour venir en Amérique du Nord, on en est conscient. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu dans tout ça. Je pense aussi que c'est peut-être mieux de manger un homard qui a été pêché ici que d'aller manger des produits préparés qu'on sait pas trop d'où ils viennent, vous voyez. Mais encore une fois, c'est pas évident parce que tout a vraiment un impact. Voilà, c'était ma petite minute existentielle. Et là, on va aller chercher ce homard. Et on va, je vais goûter un petit peu, Charlotte va en manger. Je vais faire et voilà, quoi, c'est ça le truc. Après, Emmanuel m'expliquait qu'ici, avant, il pêchait le homard toute l'année. Maintenant, c'est vraiment des saisons. C'est 2 mois dans l'année et c'est tout. Donc peut-être que c'est une pêche un peu plus durable. Donc ça, j'ai payé 15 €. Donc 650 grammes et 15 €, on a payé 15 €. C'était combien Et il est cuit. Et, oui, on l'a fait cuire. On l'a fait cuire parce que c'est vrai que ouais, ça fait à peine aller, ça fait un 30 € le kilo, quoi. Parce qu'on s'est dit après, voilà, nous ça nous fait économiser de l'eau, mine de rien, du gaz oui, et tout ça. Donc, et c'était 50 centimes, 50 sous, donc 50 cents en dollars. Le plus par livre pour le cuire. Et là, il va falloir regarder des vidéos pour comment on mange un homard, parce que ça, on n'a jamais fait. Voilà, on dit au revoir à Emmanuel. Salut Manu. Manu, tu fais quoi? Il repart vers de nouvelles aventures lui aussi. La vie n'est pas de tout repos, des projets à droite, à gauche, des envies. Bon, on a un monsieur qui est passé, un monsieur pas de la police, vous savez, garde-côte, on va dire ça comme ça. Et il nous a dit, vous pouvez pas rester là, il faut y aller. C'est un parking de jour. Donc, il nous a dit, où on n'a peut-être pas bien compris, qu'il fallait partir dans 1 heure. Qu'au pire, on aurait pu rester là. Ouais, il était gentil, il n'y a pas de souci. Hein, on aurait peut-être pu rester là l'après-midi, mais là, il est déjà 15 h si je dis pas de bêtises. Et quand on se fait, quand on nous dit de partir comme ça à 15 h, faut vite aller trouver un autre endroit, parce que ça peut se terminer des fois en calvaire. 16 h, 17 h, 18 h, après il arrive la soirée qui commence à tomber. C'est là en général qu'on n'arrive pas à trouver de spot et qu'on commence à tout s'énerver. Et là ça commence à être vraiment chiant. On sent le truc, que au plus on va être au bord de la côte, et au moins ça va être pratique. Donc on va se remettre un peu plus dans les terres, toujours en direction du Cap Breton. On a trouvé un endroit à 1 heure d'ici, 100 km. On va aller voir, apparemment on pourrait se poser. Voilà. Voilà, on reprend la route. Et on savait de toute façon, hein, Canada, même si c'est un très grand pays et qu'il y a la moitié d'habitants de la France, je crois, et c'est pas facile à trouver les endroits. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Cela dit, on nous avait dit que là, en Nouvelle-Écosse, on se fera pas emmerder, que ça allait être cool, ils sont sympas et tout. Bon, ok. Après, ça me dérange pas parce que... T'avais enlevé le cadenas sur la roue, chouchou? Oui. De toute façon, on avait décidé de soit partir aujourd'hui, cet après-midi, ou demain matin. Donc voilà, du coup, ça a pris notre décision. C'est pas très rassurant pour les enfants et tout, c'est vrai que c'est un simple parking. La fenêtre des toilettes est ouverte, s'il vous plaît. Des toilettes vite. Je mange, mais c'est du raisin. C'est plus sain que Jérémy quand même. Attends, c'est bon, j'ai pas mangé de saloperie aujourd'hui. C'est vrai. On va faire un grand demi-tour ici. Mais tu peux sortir là, je crois. Ouais, je veux dire un grand comme ça. Ouais. Ah bah non, de toute façon on va là-bas, donc c'est bon, impeccable. Ah ouais, ouais. On remonte dans les terres, voilà. Là, il fallait pas trop prendre de risques. Parce que les bords de côte, façon, il y a 1 mois peut-être ça allait aller, mais au plus ça va être. Et là, juillet-août, je vous en parle même pas. Donc c'est comme en France, c'est comme partout. Attention, je crois qu'il t'a pas vu lui. Il faut se rapprocher, des terres, quoi. Il faut rentrer dans les terres si on veut être tranquille. C'est comme ça partout. Là, ça en France, ça va être pareil. Ça va commencer à être la folie.
Donc les gens veulent tous être au bord de l'eau. C'est les nomades qui vont gicler en premier, hein, parce que les vacanciers ils payent des logements très très chers. Donc tout le monde va se faire virer. Hein. Après on est bien comme ça tout le temps. Après on est bien en Nouvelle-Écosse parce qu'il fait super beau. Quand tu vois les stories de Cataventour qui sont au Québec, et ben ils ont du brouillard et tout, le temps il est pourri. Donc je suis contente. On a eu vraiment une belle journée. On a pu se reposer, tout ça, c'est cool. On a une très belle journée. Regarde un popo. Ouais, il est magnifique. Rendez-vous dans 1 heure, voir si c'est bien. On est arrivé. Jérém a voulu se garer sur le côté là où il y a toutes les voitures. C'est jamais si on peut pas faire demi-tour. Et il veut aller faire un tour au longboard pour. De toute façon, t'es pris dans la rue là, donc tu peux pas faire demi-tour. Non, mais là je recule, il y a pas de doigt là. Ouais, t'es loin. Hein. Oh, vous savez, moi maintenant, je vois la sécurité avant toute chose. Bah, sympa le baseball, excellent. On va pouvoir voir ça en vrai. On voyait plus ça dans les films avant. C'est excellent. Allez, dépêche-toi là. EAB, OM4, BAV. Ça veut dire quoi? Bon, ça veut rien dire, mais t'as fait des belles lettres. Il a mis part en skate. Bon, c'est pas évident de trouver des emplacements. Hein. Là, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de jeux à côté, comme je vous ai dit tout à l'heure, terrain de tennis et tout le bazar. Et il y a un gars qui est sorti de sa maison. Et en fait, là où on était garé, on pensait que c'était le bord de route. Et en fait, non, c'est chez lui. Et il est venu super gentiment en disant il n'y a aucun souci, vous pouvez stationner autant de temps que vous voulez et tout. C'est chez moi, pas de problème pour dormir et tout, quoi. Mais on n'a pas voulu parce que c'était quand même au bord de la route. Ouais, c'est au bord de la route. Il y a vraiment très très peu d'endroits de ce qu'on voit. Hein. On a l'habitude de rouler maintenant. On sait, voilà, en Espagne, en France, tu peux te poser sur pas mal d'endroits finalement. Tu vas en Espagne, c'est un peu limité aussi. Si tu veux des bons endroits, il faut crapahuter. Et là, c'est un pays qui est tellement grand. Déjà, tous les lacs, peut-être ils sont privés ou s'ils sont pas privés, on peut pas faire le tour. C'est genre marécageux. Alors qu'en France, à chaque fois qu'il y a un lac, on en fait un petit endroit sympa pour se balader. Donc il y a des parkings. Donc quand il n'y a pas de barre de hauteur, on peut se poser. Et là, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Ça fait bizarre. Il n'y a rien. Tu peux pas te poser sur le bord de la route. C'est où qu'on nous a dit aussi? C'est au Cap-Breton, non? Où il y avait qu'on pouvait se poser à l'aise. C'est la Gaspésie. La Gaspésie. On pouvait se poser à l'aise et en fait, il y a eu trop d'abus. Comme tout toujours, le temps, comme à chaque fois, c'est galère. Donc ils ont vachement réduit les emplacements et ça devient de plus en plus galère aussi en Gaspésie. En fait, le problème, j'ai l'impression qu'il est comme la crise, il est mondial. Donc ouais, franchement, ou alors faut payer, mais même sur Overlander, j'ai pas trouvé de trucs payants. Il faut carrément aller dans les campings, mais c'est des coûts de 80, 100 dollars la nuit, hein. C'est affolant. Là, c'est pas une légende, hein, c'est hyper cher. Ouais, dans l'ensemble, je pensais que ça allait être plus simple quand même. Voilà. Bon, c'est pas grave, il faut se réadapter, je pense. À un moment donné, peut-être qu'on va savoir, là tu peux pas. Quand c'est des églises, on peut s'y poser, on ne nous prend pas la tête. Il faut qu'on s'adapte tout doucement. Et après, on a oublié de vous dire, mais après, il y a les Walmart. Ça, Walmart, c'est connu. Il y en a certains qui n'autorisent pas, mais en grosse partie, tous les Walmart, vous pouvez vous poser sur le parking. Donc au pire des cas, on sait qu'on a les Walmart, quoi. Les États-Unis, c'est casse-pied ou pas? Il y a des Walmart aussi. États-Unis, c'est casse-pied et tout l'Est. L'Ouest, c'est beaucoup plus cool. Donc voilà, c'est pas évident. Et Mexique, normalement, c'est pas mal. Ah ouais, c'est bizarre hein, pour des grands pays comme ça, les pays de la van life, quoi. Je pense qu'ils ont connu le boom de la van life avant nous et ils ont bien tout réglé pour pas se garer à certains endroits. Et c'est déjà compliqué ici, je pense, depuis plusieurs années, surtout aux USA, quoi. En tout cas, ça va être calme ici. Ouais, ça va être très calme. On a une piscine municipale à côté. Oh, tu me fais bailler. Ben ouais, hein.
bravely let me in. I could wait 1,000,000 years or more until you came knocking at my door. It's hard to be this real. We can play our favorite song, dancing to it all night long. With you I feel something. On a repris le vieux skate de Théo et c'est vrai que c'est pas évident. On est vraiment super content de nos nouveaux longboards. Ça lui manque de pouvoir lever son skate comme ça, ce qu'on peut pas avec les autres. On peut pas tout avoir. Les autres, on a de la hyper stabilité, ils sont hyper confortables, ils sont sécurisants quand tu roules vite. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus... La première fois que j'en ai refait, j'ai fait le premier coup, j'ai fait ça, et après j'ai repris un gros coup, j'ai fait ça. Tellement que celui-là, bah, il est beaucoup plus lourd. Crevette ou plus puissant ou pas? Ça a vraiment goût de poisson. Vraiment. Ouais, on dirait de la vase. Hein? On dirait du homard des marais. Abuse pas quand même. J'ai trouvé que ça avait goût de vase. C'est fort en goût. Ça, c'est de la chair. Ça, c'est la pince. Ouais. Et non, ah, tu l'as bien décortiqué, moi je l'ai cassé. Ça, c'est de la pince aussi. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'était super bon. C'est les articulations en dessous. La chair, elle a dit la fille que c'était hyper bon. Goûte. Ça, c'est très beau. Ah, ça, c'est terrible. Le boy est en train de manger. Oh la vache. Donc ce soir, menu des haricots verts frais que je suis en train de faire cuire dans l'eau bouillante. Du petit homard en entrée pour ceux qui veulent. Et avec le reste de riz de ce midi et des œufs sur le plat. Ça fait déjà plusieurs jours que Lucas, il fait la sieste. C'est vrai, j'avoue. Il s'endort l'après-midi comme ça, quoi, l'après-midi. Juste avant le repas. Alors c'est casse-pied parce que après pour le réveiller c'est mort et pour qu'il s'endorme après c'est mort. Oh, regardez ce petit repas. Ça fait du bien de refaire à manger. Tout simple, haricots verts, riz, œufs sur le plat. Impeccable. Et c'est des haricots. C'est des haricots frais que j'ai équeutés et que j'ai fait cuire à l'eau. Ah ouais, bouger, je sais quoi ce truc, en fait c'est une biche. Il y en a deux. Je vais lancer de l'air. Oh, il y a une autre. Oh, il a fait. Regarde, il y en a deux là-bas sur le trottoir. Regarde. Ah ouais. Ah ouais. Non, papa, il n'y en a pas que 3. Non, mais je veux dire, il y en a Il y en a 4 là-bas. plus que 3. 1, 2, 3, 4. Il y en a au moins 5. Il se coupe trop bien maman ton gâteau. Allez, tu remontes le gars. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je coupe le gâteau que t'as envie de manger. Moi, non, je suis au régime. Arrête, Bon, après, elle a dit qu'il était sans sucre, je sais pas quoi. Il y a un tout petit peu de sucre. Bah alors? Il y a un tout petit peu de sucre, mais il n'y a pas de farine. Et c'est végétal, c'est au yaourt végétal. Voilà. Mon mouton est un peu bizarre. Il a monté du C'est ouais, on était tout bébé. On a passé une nuit Elle avait formidable. toujours pas de cri. Juste, il a plu mignon. beaucoup. Et ici, quand ça pleut, je peux vous dire que ça pleut. Mais ça nous a pas gêné plus que ça. On s'est réveillé, il était 9h30. Le truc qui est pas arrivé depuis qu'on est arrivé au Canada. Ouais, tout simplement. Vraiment une nuit très reposante. Ce matin, j'étais marcher un petit peu avec Julia. Et avant que Julia arrive, j'ai vu 3 biches. Et c'est trop beau. On les voit comme ça à 3-4 mètres. Et après, je lui ai arrivé, je dis viens, on va les voir. Puis elles étaient déjà parties, ça marche super vite. Et aujourd'hui, on devait aller visiter parce qu'apparemment, il y a des cascades, sans le savoir. Ils sont assez chouettes à aller voir, mais il pleut. ça- Et là, moi, j'ai pas trop envie d'aller balader sous la pluie. Hein. Et oui, moi, vous allez voir les bichettes et les chandeliers avec papa et Julia. Parce Les que bichettes. je les ai même pas vus. Bah, on peut pas. Par contre, est-ce que tu veux un gros tatouage de vadrouilleur forever? Oui. Allez, c'est parti. Là, tu le veux?
Ok. Comme papa. Tu l'avais mis comme ça le ciel, papa. Bon là, ça fait pas semblant du tout. Et là on est content d'avoir des fenêtres à projection parce que vous pouvez les ouvrir quand il fait bon et quand il pleut. Sinon vous avez chaud à l'intérieur. Bon, il y a un petit peu d'eau qui tombe là de temps en temps. Mais franchement ça va, c'est pas grave. Un petit coup de papier et c'est réglé quoi. À ce qui paraît, il y a des cascades à voir là-haut. Et c'est hyper chouette juste après qu'il n'y ait plus. Normal parce qu'il y a plus de débit dans les cascades. Et là, je sais pas quand est-ce qu'on pourra y aller. Ils annoncent ça toute la journée. Toute la journée, demain des éclaircies avec 27 degrés. Donc, ça change vraiment du tout au tout. On est dingue. à Truro. À Truro, ouais, c'est ça. Truro. Un peu plus dans les terres. Toujours en direction du Cap Breton. Charlotte a retrouvé sa cocotte. Ouais. Petit poulet basquez. Oh non, c'est poulet avec des petits légumes. Tout simple, je sais pas encore quoi, ce que je vais faire en accompagnement. Vous avez été nombreux aussi à m'envoyer des petits messages. Ah, Jérém, faut que tu manges ci, faut que tu manges ça, fais attention et tout. Donc merci. J'ai pris note de plein de bons conseils. Et là, je vais essayer vraiment de faire attention à ce que je mange. Je pense que moi, j'ai un problème avec les quantités et la fréquence. Je mange en permanence. Surtout et la fréquence, ouais. des grosses quantités. Ce matin, j'ai mangé des flocons d'avoine avec des noix de pécan et des noisettes. Je pense que ça va. Ouais. Et je remangerai vers 16h tranquillement. Parce que j'aime pas manger 3 fois par jour en fait. Voilà, c'est que Jérém, il comprend pas, c'est que lui, il veut sauter tous les repas, il veut ne plus manger limite. Ouais, et alors Mais non, je lui ai dit, tu manges à tous les repas. Bah, j'ai aussi envie de faire un jeûne de 20 jours. Oui, je sais. Mais de manger en plus petite quantité, t'arrives pas toi à faire des jeûnes. J'ai jamais essayé, j'arrive pas, j'ai pas la motivation. Moi, je trouve ça trop dur. Mon dernier repas, bah, je mange pas jusqu'au midi, quoi. Et là, il est, je sais pas, il est 13h. Franchement, je trouve ça plus dur d'arrêter de manger une journée que d'envoyer un bus au Canada. N'importe quoi. On a réussi à charger avec une journée de pluie. On a 345 watts qui rentrent des panneaux. Tout à l'heure, on était à 72%, on est monté à 74%. Et on dépense que 80 watts en ce moment. Ça, franchement, c'est plutôt sympa. Il est 9h. Hier, on n'a pas pu faire la balade parce qu'il a plu, mais vraiment depuis toute la nuit jusqu'au matin. On a rarement vu ça. Ah ouais, même pas jusqu'au matin, jusqu'au soir. Et on a pu vraiment pas sortir. On a fait juste une balade hier entre les gouttes. Et là, ce matin, 9h, on a réveillé tout le monde à 8h30. On a dit au taquet, on va voir la cascade. Normalement, elle est balisée, on devrait la trouver facilement. Et là, on est actuellement à Truro, au parc Victoria. Voilà. Vous êtes nombreux aussi à nous demander si on va refaire Polar Step ou pas. On ne sait pas, on le voit parce que ça fait, forcément, ça nous fait du boulot en plus. Et comme on n'a pas beaucoup de forfaits, pas beaucoup de réseaux, du coup, on va essayer de voir tout ça. Mais on essaiera de vous dire dans les vidéos à peu près où est-ce qu'on est. Comme les vidéos elles sortent tous les 2 jours, vous saurez à peu près en temps réel. En route, t'es sûr que ça va aller la allumette? Non, mais elle va prendre une bosse, elle va tomber direct. Mais non, je l'ai attaché derrière. Par contre, Non, écoute, mais si ça ça va. Bah non, ça pourra aller, regarde. Par contre, ça frotte sur tes freins, non? Ah, les mecs, un petit peu trop fort. Moi, je suis fou, je monte dessus l'herbe. Ah ouais. On monte dessus l'herbe. On commence en vélo, normalement on finit à pied. Parce qu'après c'est que des escaliers sur des structures en bois. Donc, on sait même pas où c'est, on avance, on verra bien. On suit les gens, hein. À mon avis ils vont tous voir la même chose. Hein. Voilà la cascade. Non, je crois que c'est pas celle-là. On essaye de trouver mieux? Ouais. Ah, Théo, il a fait un défi pour son père. Il a dit t'es pas capable de passer par là. Ah, t'as pas réussi. t'es pas capable. Ah, Tu l'as fait toi 3 fois, vas-y refais-le. n'empêche que t'as pas réussi. J'ai cru que j'allais tordre en 2 le vélo. Bah ouais. T'as vu que ça sert à rien d'aller vite, hein. Non, c'est pas vrai. Attends, juste moi je vais éviter le caillou là. Non, mais ça sert à rien d'aller vite en fait. Faut juste tenir ton équilibre. Allez, on arrête, on va aller. Bonne de naze. On va avoir une grosse cascade, bande de banlieues. Tu disais quoi? Je te mets au défi de descendre celle-là du coup. Non, non, non.
Là, c'est un bon endroit pour Faire du sport. déjeuner. Faire une Faut collation. manger un peu. Faire une collation. Vous avez pris un truc, t'as des bêtes dans les cheveux là. Vous avez pris un truc à manger? Un brunch, c'est ça ou c'est un lunch? Un brunch, un breakfast. Un lunch. Une Collation. collation. Là, c'est le pays des écureuils. Oh, il y a plein d'écureuils. Des bananes. Autant on a apprécié les courses de truck, autant on apprécie la nature et ça fait vraiment du bien de se balader avec l'odeur des sapins. L'eau qui coule. Ouais, cette petite odeur d'humidité. C'est un petit côté charmant en fait. Et on a loupé le moment où il y avait beaucoup d'eau, mais c'était hier, il aurait fallu y aller quand il pleut, quand il pleuvait beaucoup. Ouais, mais là. Et c'était sympa, c'est des petites chutes, voilà, c'est vraiment des petites cascades et ça fait surtout une petite balade avec les escaliers, les structures en bois, c'est vraiment très C'est- joli. ouais, On a c'est vu trop beau. plein Plein d'écureuils. Et puis bah, les biches, quoi. Vous avez vu dans la vidéo les biches. Franchement, magnifique. On m'a dit pour les biches, ça dérangeait peut-être les gens que les biches viennent brouter dans leur jardin. Je sais pas, bonne question, il faudrait demander à des gens Après, c'est vrai qui ont qu'ici- des biches qui broutent dans leur jardin. C'est vrai qu'ici, il y a tous les jardins, quasiment tous, franchement 95% du temps, il n'y a rien qui est grillagé. C'est vraiment c'est Ouais, étrange. mais c'est une question intéressante. Je Ouais. pense que ça les gêne pas. Franchement, pense je que pense ça- qu'ils sont même contents de voir des biches dans leur jardin, Bah ça, et qui puis broutent un petit peu l'herbe et tout. ça fait tondeuse naturelle. Ah, puis c'est hyper beau, c'est magnifique, Ah on ouais. dirait des petites bambis quoi. Enfin, Ah, c'est clair. Comment tu regardes ça, t'es émerveillé quoi, tellement c'est, je sais pas, c'est mignon. Après, peut-être qu'ils c'est ont tellement l'habitude. joli. Ils Ouais, ils ont peut-être, sûrement l'habitude. Ouais. Et nous c'est pareil, on aime bien voir les écureuils, mais les écureuils ici ça fait des ravages dans les jardins. ouais. Donc C'est surtout tellement les beau. gris je crois. Donc c'est un peu comme des rats ici. C'est tellement mignon aussi. Mais c'est vrai que c'est mignon, ouais. Voilà, donc là, on va repartir normalement demain matin. Cette vidéo-là que vous avez vue, je vais la monter en début d'après-midi. Je vais la mettre dans mon téléphone. On va aller près d'un Subway, d'un McDo ou d'un café pour essayer de choper la Wi-Fi et de la télécharger sur YouTube. Ensuite, on revient dans le bus et on fignole sur YouTube parce qu'il y a des choses qu'on peut fignoler que sur le PC. Et on partira normalement demain matin. Normalement, on devrait remonter vers le Cap Breton et on devrait, avec Roquette, rouler sur la Cabotrail. C'est ça, le Cabotrail. Cabotrail. La Cabotrail, non, la Cabotrail. On va être obligé de parler un peu comme ça parce que, Et apparemment, c'est la plus belle route du monde. voilà, l'une des plus Ouais. belles routes du monde. C'est Ça a l'air dingue, d'être hein. assez chouette. Mm. Alors, je sais pas si avec le bus ça passe, je pense. Je pense. On va essayer, on verra bien. On verra. On verra bien faire tout le tour du Cap Breton, redescendre. Voilà ce qui est prévu dans la semaine, mais vraiment tranquillement. On nous a dit, tu sais, si vous allez trop doucement aussi, vous allez vous retrouver en hiver là-haut. C'est pas Bah, grave. c'est pas grave, on roulera en hiver. Hein. Le bus est plus ou moins équipé pour l'hiver. Hein. Tout est hors gel, les cuves d'eau, système d'eau, et les soutes sont chauffées. Et pourtant, il n'y a rien dans les soutes qui craint. Donc pour vous dire que normalement, on n'a aucun souci avec ça. J'ai juste une crainte, c'est que le chauffage soit pas assez puissant à moins 30, à moins 20, moins 30 degrés. Ouais. Si jamais on a un moins 20, vu que c'est qu'un 4000 watts, normalement je devais en rajouter un deuxième et on a été pris de court, on n'a pas pu le faire. Mais si je l'ai, il est dans les soutes, le Webasto chinois qui fait 2000 watts qu'on Ah avait ouais. mis. Que tu devais mettre dans la cabine. Voilà, lui je pourrais le monter. Donc franchement, j'ai hyper simple à faire. Donc si Il y a- vraiment il faut, ça nous fera 6000 watts de chauffage. Il y a juste nous qui sommes pas hors gel encore. C'est tout. Hein. On n'est pas du tout équipés. Nous, ouais, on n'a pas l'équipement. On verra de toute façon juin. Après, c'est une histoire de 2-3 juin, semaines d'hiver, juillet, tu vois. août, Enfin, septembre, ça va. octobre, novembre, décembre. On a jusqu'au mois de décembre pour le Canada Au niveau des visas, au niveau des visas. voilà. On n'y est pas encore et on veut vraiment voir à 1 ou 2 semaines, pas plus. Ouais, on veut pas Voilà. se projeter plus loin en fait. On n'a pas envie de trop préparer. On n'a pas envie. On Bah, regarde les choses, on se ouais. pose et on regarde les choses qu'il y a à faire autour. C'est ça. Et après on fait quoi. Il faut qu'on s'organise aussi parce que les courses, ça nous revient un peu cher. Donc on est en train de se renseigner. Il y a des magasins un peu comme, pas Lidl, mais je sais qu'il y a des magasins discount. Discount. Il faut Ouais. qu'on arrive à repérer les noms, il faut qu'on arrive à se familiariser à ce nouveau monde, parce que c'est vraiment tout nouveau pour nous. Et là, on se met à fond sur les cours d'anglais. Eh bien, messieurs, dames, bonne soirée à tous. Bon appétit si vous êtes à table. On se donne rendez-vous dans 2 jours pour un nouveau
vlog. On vous embrasse. Plein de bisous à vous. Ciao, bye bye.